Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment changer un disque dur de la PlayStation 3. Donc là on reconnaît le disque dur, la PlayStation 3. Donc je vais vous montrer comment changer de disque dur. Donc déjà il faut avoir le bon disque dur qui rentre dans la console. Donc moi c'est un 800 Go, donc normalement en magasin il n'est pas disponible. En magasin il n'est pas disponible, alors je l'ai acheté sur un site internet. Donc 800 Go, donc Toshiba, toujours la même chose, le même système, tout, c'est exactement le même sauf que 800 Go. Donc pour les, je crois qu'ils y sont pour les disques durs de la PlayStation 3, donc 250 Go ou l'autre, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est 120 ou quelque chose comme ça, oui 120. Donc là on a un petit truc qui s'appelle un code, donc c'est pour le flash code, l'application sur iPhone. Alors bon, il faut enlever le cache, donc là il se dévisse avec les 4 vis. Au début ils sont un peu durs, donc moi j'ai vu quand c'était la première fois que je changeais mon disque dur de la 250 Go. Donc c'était un peu dur à les dévisser, ça les a même un petit peu abîmés. Mais après c'est facile à dévisser à coup qu'ils ont déjà été utilisés. Donc là, alors là on va flasher pour savoir pour savoir déjà le site internet où on peut l'acheter, ou quel magasin on peut l'acheter, quelle référence, le prix et tout ça, combien de gigas il fait, enfin tout sur ce disque dur. Et il y a même une référence, une autre au-dessus. Donc là, un bout de flashcode aussi, mais un peu bizarre. Je connaissais ça, mais pas ça. Donc j'ai été assez content de ce disque dur. Parce que même pour moi, je trouve que le poids, c'est exactement la même chose. Normalement, le disque dur, il prend un peu plus de volume. Je sais pas si on peut le voir sur les vidéos. Non, ça se voit pas trop. Non, là, ça se voit pas, il y a même un écart ici. Par où il peut se voir. Parce que sur le disque dur du 250 Go, les trous ils étaient beaucoup plus éloignés. Là ils sont très près. Donc avant on pouvait appuyer, ça faisait un petit bougement. Là on le voit, un tout petit bougement. Mais sur le disque dur du 250 Go il était plus fin. Mais niveau poids c'est pareil. Alors pour le mettre dans la console, c'est pareil. Il faut garder cette plaque aluminium pour déjà le ressortir avec la languette. Pour qu'on puisse le sortir. Ça nous aide aussi un petit peu à l'enfoncer parce que comme ça c'est un peu chiant. Et puis bah bien sûr ici il tient tout. Donc là il y a le disque dur et après on vient enclencher cette pièce qui sert à couvrir et puis voilà. Qui sert à couvrir et à savoir ce que lit la console. Donc il y a à peu près tout ce qu'il y a de marqué dessus. Il y a le Blu-ray, le Bluetooth, le HDMI, enfin tout ça quoi. Et après on vient mettre cette petite vis. Voilà. Et on va le visser. Alors sur les disques durs neufs comme le mien là, un peu enfin vierge avec rien du tout dessus, il y aura une petite resynchronisation avec la console et le disque dur. Si c'est si c'est un disque dur jamais utilisé sur une console et puis qu'il est plein, il y aura une mise à jour de à peu près une demi-heure. Enfin une synchronisation. Et si c'est un disque dur, enfin, le disque dur il dure autant de demi-heure. Par exemple si je mets la synchronisation de quelques minutes avec ce disque dur et que je remets mon ancien disque dur de 250 Go qui était vendu avec, il y aura aussi une mise à jour de une demi-heure à peu près. Enfin quand je dis une demi-heure ça peut durer moins longtemps et tout. 25 minutes, une demi-heure en fait. Donc voilà, c'était juste ça.